Et cette année, donc, nous sommes intéressés, tous les collègues qui ont préparé cet événement, à la question des addictions. Alors aujourd'hui, on va dire que l'addiction c'est à la mode, à moins que la mode soit à l'addiction. Il semblerait que l'addiction devienne une norme, tout au moins dans ce que l'on entend, dans ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se parle. On l'entend partout, c'est un terme qui fait florès. Et pour nous, les psychanalystes, il y en a quelques-uns ici, avant, on avait la toxicomanie, là, on avait l'anorexie, on avait la boulimie, on avait l'alcoolisme. Et aujourd'hui, il y a un terme qui s'appelle addiction et qui regroupe tout ça. Alors, ça pose des questions pour nous. Et c'est pour essayer quand même de mieux cerner de quoi il s'agit. On organise avec nos camarades que je vais vous présenter tout à l'heure, que nous organisons cet événement. Est-ce qu'il s'agit, pour le sujet contemporain, en 2022, dans les années 2000, est-ce qu'il s'agit d'une structure d'addiction? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui recouvrirait, que je relève comme ça, qui recouvrirait les structures, vous savez, classiques, névrose, psychose et perversion, avec comme ça ce terme qui viendrait recouvrir? Est-ce que c'est quelque chose qui est un mécanisme de défense, voilà, comme le refoulement est un mécanisme de défense? Est-ce que c'est un déni, comme la forclusion? Est-ce une modalité de la perversion, l'addiction? Parce qu'on a parlé de ça entre nous, et la question est restée en l'air, c'est une question qui reste ouverte. Et on peut avancer aussi que, au fond, l'addiction, c'est le symptôme de notre dépendance, quelle qu'elle soit, à la jouissance. C'est une définition assez large. Le symptôme de notre dépendance, quelle qu'elle soit, à la jouissance, terme qui est un terme qu'il faudrait éclairer aussi, mais en psychanalyse lacanienne, ça définit bien quelque chose de précis. Ou est-ce que c'est aussi, ou avec, le moyen de transformer un manque, quelque chose qui manque au sujet, qui devrait rester un manque symbolique, de le transformer en manque réel? Voilà notre question. Alors, un peu de vocabulaire en deux mots. Addiction, ça vient de addictus, du latin addictus, dont le participe passé addicere signifie esclave pour dette. Et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est esclave de quelque chose, et la dette, bon, la dette pour nous, bien sûr, c'est la dette symbolique, c'est pas l'argent que l'on doit. Je voudrais souligner, insister sur le fait que les addictions, c'est un problème qui est un problème de santé, bien sûr, qui est un problème sociétal, qui concerne donc notre société, qui est un problème politique, qui est un problème économique. Alors, c'est simple à comprendre. Si vous prenez l'alcoolisme, vous avez des électeurs qui boivent, vous avez des électeurs qui sont vignerons, et vous avez des électeurs qui sont commerçants. Voilà. Ça, vous comprenez bien qu'il y a tout un réseau, tout un tissage qui concerne cette question d'addiction. Et d'un point de vue historique, c'est intéressant aussi de voir qu'au moment des colonisations, ça va impliquer quoi, la colonisation? Ça va impliquer une mondialisation, une circulation des marchandises, et notamment une circulation des substances psychotropes, qui alors étaient confinées uniquement dans des usages locaux, dans des usages pour certains rituels thérapeutiques, dans certaines tribus, dans certaines sociétés. C'est ça aussi, c'est une question que nous nous sommes posées. Oui, mais ça existait depuis longtemps. Oui, mais c'était confiné d'une certaine façon. Donc, ça concerne l'ethnologie, ça concerne l'anthropologie, et on verra avec Agnès tout à l'heure ce qu'elle peut nous en dire. Dites-vous que le toxique, c'est le produit qui est
le premier produit qui est mondialisé, hashish, opium, mescaline, qui deviennent un objet de consommation désacralisé, souvent dans l'histoire, pour l'élite. Puis, il y a eu l'industrie l'essor de l'industrie chimique. Qu'est-ce qu'elle permet, l'industrie chimique? Elle permet de synthétiser de l'héroïne, de synthétiser de la morphine, et donc on produit plus. Puis dans l'industrie, qu'est-ce que ça permet aussi? De fabriquer des seringues de pain. Donc vous voyez comment ce que je dis là est à grands traits, mais pour faire saisir qu'on ne peut pas se contenter de ramener la question des addictions à une psychopathologie. L'industrialisation, qu'est-ce qu'elle a amené? Eh bien, elle a amené beaucoup une production d'alcool. Si on prend l'alcool, la question de l'alcool par exemple, une production d'alcool de plus en plus importante. Le développement des transports a amené un peu plus de consommation, une consommation de masse. Et dans le 19e siècle, eh bien, ça devenait une menace pour l'ordre public. Et il a fallu prendre une loi contre l'ivresse publique et un manifeste contre l'alcoolisme. Et bien, c'était en 1873. Plus encore que de la mort, je suis maître de ma douleur. Tout homme est juge exclusif de la quantité de douleur physique ou encore de vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. L'opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont le malheur de l'avoir perdue. Tremblement du corps ou de l'âme, il n'existe pas de sismographe humain qui permette à qui me regarde d'arriver à une évaluation de ma douleur plus précise que celle foudroyante de mon esprit. Toute science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis le seul juge de ce qui est à moi. Alors, quelle prise en charge thérapeutique? Eh bien, c'est toute la question. On peut dire rapidement qu'une psychanalyse, une pure type analyse, ça n'a aucun effet. Parce que la cure passe par le langage et que le type de jouissance qu'on retrouve dans le langage, c'est un type de jouissance qui n'a rien à voir avec le type de jouissance du produit. Alors les autres approches thérapeutiques, je ne m'y étale pas. Bien sûr, il y a tout ce qui est thérapie comportementale, que ce soit dans le cadre médical, il y avait des procédures, on mettait des alcooliques ensemble, et puis on leur donnait un médicament. Si jamais ils buvaient encore, ils vomissaient en groupe, c'était une sorte d'alcoolique anonyme médicalisé, c'est complètement dégoûtant. Ça jouait sur le dégoût. Les thérapies médicamenteuses qui diminuent l'appétence à un produit, mais qui à leur tour peuvent provoquer une accoutumance. Des approches collectives, vous avez tous entendu parler de l'alcoolique anonyme, qui est un type de travail en groupe, qui fonctionne sur une idéalisation groupale. L'alcoolique anonyme, c'est d'origine protestante, mais il y en a d'autres, il y a la Croix verte. Il y a d'autres groupes de ce genre. Et puis vous avez les thérapies artistiques, soit par le théâtre, soit par l'écriture, soit par la danse, et évidemment par d'autres biais. On aura Alice Basset qui nous en parlera tout à l'heure, un travail à partir des masques. Je vais passer directement la parole à Cécile qui va nous présenter Jean-Marc Calvé, qui est ici, qui est artiste peintre, qui a eu l'amabilité, la gentillesse, ce qu'on veut, de nous confier une de ses œuvres qui s'appelle Le Miroir, qui constitue l'affiche, là on ne la voit pas en entier, l'affiche, et qui nous fait surtout la gentillesse d'être parmi nous. D'autant que je sais qu'il n'est pas dans une forme physique
qui mort, et qu'il a fait l'effort de quand même être là. Voilà, et qui est quelqu'un d'une extrême gentillesse, je vous en remercie.